publié par Terry Testu. Oui, allô, Mouzaffer? Allô, oui, bonjour Nefissé. Nefissé, je suis tellement excité à l'idée que tu reviennes vivre à la villa. Je veux que tu m'aides à préparer les chambres dès que possible. Parce que tu sais mieux que quiconque ce que les enfants aimeront. Tu peux venir aujourd'hui et on décidera ensemble de la disposition des chambres. Allô, Nefissé? Oui, je suis là. Ah, j'ai cru que tu avais raccroché. Tu ne dis rien, il y a un souci, dis-moi? Non. Écoute, Mouzaffer. Il faut absolument que je te parle de quelque chose. Ok, parlons-en, je t'écoute. Non, pas au téléphone, non. Ok, d'accord, je dois venir ou tu veux venir? Je vais venir. J'arrive tout de suite, Mouzaffer. Je t'attends alors. Ok, à tout de suite. Ok, j'y vais. Bon appétit. Mais tu pars le ventre vide, tu n'as rien mangé. Maman, Emir ne veut pas emménager avec nous, c'est ça? On va devoir encore attendre. Ah, pourquoi on attendrait? Tu crois que je vais attendre qu'il accepte? Il est aussi têtu que sa mère, j'en reviens pas. Non, maman n'est pas têtue. Il est comme papa. C'est vrai. Son père est également têtu. Il était têtu. J'y vais, Azimé. Tu vas t'occuper d'Aïsoun, ok? Ma chérie, je reviendrai très vite, d'accord? Tu iras la déposer à l'école? Mais tu t'es levé avec la sensation d'être riche. En fait, tu es riche. Tu donnes déjà des ordres. Bon, j'y vais. À plus tard. À plus tard. J'aimerais bien savoir comment va ma merveilleuse employée aujourd'hui. Elle va bien. Mais dis-moi, tu as l'air d'aller mieux, toi. Tu as une bonne nouvelle? Très bonne, en fait, j'ai une nouvelle qui te rendra très heureuse quand tu l'entendras. Et on verra lequel de nous deux sera le plus heureux. Ben... Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute, vas-y. C'est donnant-donnant, donc d'abord toi. Honour, allez, n'attise pas ma curiosité. Je peux pas t'annoncer cette nouvelle sans contrepartie. Voilà pourquoi, je suis désolé, mais... D'accord. Et qu'est-ce que tu veux en retour? Ton sourire vaut vraiment tout l'or du monde. Tu viens juste de me sourire. Et c'est donc le plus beau des retours pour moi. Honour, écoute, je vais perdre patience. Dis-moi tout, s'il te plaît. Ok, te fâche pas. On va faire quelque chose. Allons-y. Et tu verras ça de tes propres yeux. Attends, Allez. où est-ce qu'on va? Tu verras quand on ira. Ne pose pas autant de questions. S'il te plaît. Allez, viens. Bonjour, Cartal, ça va? Bonjour. Tout va bien, les jeunes? Quelle énergie de bon matin. Je vais vous confier quelque chose d'ordre privé. Vous savez que l'amour donne de l'énergie. Du coup, on ne peut pas tenir en place. Comme c'est mignon, c'est mignon. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Espérons que ce soit le cas. Je suis désolé, Cartal, mais nous sommes un peu en retard. Va falloir qu'on y aille, n'est-ce pas, mon amour? C'est vrai, c'est vrai. Alors, très bonne journée, Cartal. Bonne journée à vous. Tu as vu l'expression sur son visage après que je l'ai appelé Cartal? Il était choqué. Ouais, je l'ai remarqué, j'ai bien vu ça, ouais. On a fait ce qu'il fallait, tu sais. On est entré dans son jeu. Je nous félicite. Écoute, on va faire une chose. Ne parlons pas d'Ahmed aujourd'hui. Aujourd'hui, notre programme est différent. On va l'oublier un instant. Allez, viens, allons-y. On va quelque part, mais je sais pas où on va, Honour. S'il te plaît, ne pose pas de questions. Viens. Allez, viens. Comment vas-tu faire? Réfléchis, Kemal, réfléchis. Tu dois absolument persuader Nefissé de revenir travailler ici. Bien sûr, son point faible, ce sont ses enfants. Erjan, réunissez l'équipe. Dites-leur de m'attendre dans le hall. D'accord, monsieur. Tu vas vraiment rester là toute la journée? Descendons au moins dans le hall. J'ai même pas envie de sortir de ma chambre. C'est pas ton style, ça.
Tu vas plus en cours ou quoi? Je sais pas. J'ai pas le courage. J'ai pas envie de voir les amis de toutes ces personnes stupides. Attends, mais tu veux pas qu'on aille porter plainte? T'es folle ou quoi? Mon père finira par m'enfermer dans une tour si jamais il comprend pourquoi je suis allée là-bas. Mais faut que tu fasses attention, Asia, c'est important. Dieu sait ce qui te serait arrivé si Emir n'avait pas été là hier. Reprends-toi, Asia, c'est urgent. Faut que t'arrêtes de te droguer. Oh, c'est pas vrai. Je me suis jamais sentie aussi mal. Je suis vraiment dans un piteux état. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que j'allais mourir. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? J'ai pensé à cette petite fille. Quelle fille? La sœur d'Emir, Cécile. Elle a dû avoir tellement peur. Elle a failli mourir. À cause de moi. Son petit corps a dû supporter cette douleur, c'est horrible. Ouais, c'est pas faux. Mais elle va mieux, là. Et qu'est-ce qui se passera si Emir l'apprend? S'il apprend que ce qui est arrivé à sa petite sœur, c'est en réalité de ma faute. Qu'est-ce qui va se passer, Cécile? Hein? C'est sûr, il va se fâcher contre moi. Et il va me détester. D'accord, mais t'as pas fait exprès. Je suis sûre que tu regrettes, Asia. Tu le regrettes, ça se voit. Mais c'est pas suffisant. Mes regrets ne suffisent pas. Emir va vraiment me détester et il aura raison. C'est peut-être un signe pour que tu te rendes compte. Pour que t'arrêtes de te droguer, peu importe si c'est compliqué. Les choses vont vraiment finir par mal tourner sinon. Franchement, ça va finir par causer du tort. À ceux que t'aimes et à ceux qui t'entourent. Ah, Néfissé. Ça va, Néfissé? Y a un souci? Je me suis inquiété en t'écoutant au téléphone. Moussafer, il faut que je te parle de quelque chose d'important. D'accord. Mais je t'en prie, écoute-moi calmement, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Je ne tenais pas en place et je suis allé faire les 100 pas dans le jardin. Viens, allons, entrons pour discuter. D'accord. S'il te plaît. Passons au salon. Très bien. Allez. Enlève ton manteau et assieds-toi ici. Merci. S'il te plaît. Je pose ça là. Très bien. Je t'écoute, Néfissé. Eh bien, Moussafer, je sais que tu es enthousiaste à l'idée qu'on vienne ici. En fait, je suis très excitée aussi. C'est parfait. Mais... En fait, tout est allé tellement vite. Notre séparation, toutes nos disputes et les mauvais moments. Et on se remet quand même ensemble. Mais ça m'a rendue tellement heureuse. Pareil. Je refusais vraiment d'être malheureuse sans toi. De plus, j'avais également tellement peur de te perdre. Ah, Néfissé, t'es revenue. T'es bien sûr très heureuse vu que t'as gagné. T'as refilé tes 4 enfants à Moussafer. Tu nages dans le bonheur. Peux-tu m'expliquer plus en détail? Pour quelle raison as-tu peur de me perdre? Tu allais te fâcher après moi et tu m'aurais accusé. C'était vraiment, je veux dire... Pour quelle raison est-ce que je me serais fâché? Tu ne m'as pas tout dit. Je sais qu'il n'y a plus aucun secret entre nous. Que se passe-t-il? Tu peux me le dire? Bien, Moussafer, en fait, tout est arrivé en même temps. Écoute, tu savais que je cherchais un emploi. Et il fallait que je travaille, tu le sais. Tu connais le patron d'Emir? Monsieur Arazoglu. Bien sûr. Il m'a offert un emploi. Il avait goûté ma recette de farce que je cuisinais dans le temps. Il possède une entreprise de restauration. Et en réalité, comme j'étais disponible... Stop.
Qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as pas accepté. J'ai juste accepté temporairement, Muzaffer. Écoute, son chef est parti. C'était juste pour quelques jours, juste quelques jours. Tu as donc accepté. J'allais te le dire hier, Muzaffer. Tu te mets en colère quand tu entends le nom de Monsieur Arazoglu et du coup, je te l'ai pas dit. Par peur qu'on se dispute encore et... Du coup, j'ai rien dit. Merci, Emir, c'est sympa. Bien, vous savez, on devait recevoir des invités importants aujourd'hui. Mais j'ai goûté ce que vous avez préparé. Malheureusement, ça n'a pas du tout la même saveur que ce que Néfissé cuisinait pour nous. Il a dit Néfissé, Emir. Je suis désolé. Ta mère a commencé à travailler ici? J'en ai pas la moindre idée, soit. Impossible de servir ça aux invités. Monsieur Arazoglu, croyez-moi, nous avons fait de notre mieux. Je suis navré. C'est difficile de cuisiner comme Néfissé. Alors on va annuler cette réception au plus vite. Les invités venaient exclusivement pour les plats de Néfissé. Mais il est un peu tard pour annuler, monsieur. Néfissé ne peut-elle pas venir nous aider aujourd'hui? Non. Néfissé ne peut pas venir. Bien. Prévenez les invités dès que possible. Nous annulons la réception. Je prendrai le risque de tout perdre. Hélas, on ne peut rien faire. Vous pouvez partir. Monsieur Arazoglu? Monsieur Arazoglu? Monsieur Arazoglu? Ma mère a-t-elle commencé à travailler ici, à l'hôtel? Bien sûr. C'était temporaire. Elle est partie alors qu'elle venait de commencer. Je n'en avais aucune idée. Elle n'a travaillé qu'une journée. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a rien dit. Elle était déjà pas certaine quand elle a commencé. Je lui ai offert cette place après avoir goûté ses plats savoureux. Et ensuite, elle a démissionné. En fait, j'imagine que ça vous met dans l'embarras. Un peu, c'est vrai. En fait, j'ai pris cette réception parce que j'avais confiance en elle. Ça devait être un gros événement. Et j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai annulé. Mais il n'y a pas de souci, ça va. Pas de problème. Moi, je préfère annuler plutôt que d'être dans l'embarras. Je suis vraiment désolé pour vous. J'en veux pas à ta mère. Elle doit faire plaisir à son mari. Monsieur Karamaner ne m'aime pas beaucoup, je le sais. Je pense qu'il veut pas que sa femme travaille avec moi. Ma mère... Désolé, mais ma mère n'agirait pas de manière irresponsable comme ça. Ça doit être à cause de lui, c'est sûr. Sois pas triste, sois pas triste. L'hôtellerie, c'est ça. On se retrouve dans l'embarras. Y a rien à faire, mais bon. Le plus important, c'est surtout que ta mère aille bien. Non, pas question. Je vais parler avec ma mère, monsieur Arazoglu. Je suis sûr qu'elle sait pas que vous vous retrouvez dans une situation aussi délicate. Elle serait venue sinon... Non, arrête. Et surtout, ne la mets pas mal à l'aise, hein, d'accord? En fait, comme je te l'ai déjà dit, on va annuler ça, c'est bon. Mais monsieur... Vous m'avez toujours fait confiance. Et vous m'avez soutenu. Depuis que j'ai commencé à travailler pour vous. On se doit de vous aider. Connaissant votre situation. D'accord. Je vais parler avec ma mère. Ce Kemal est fou. Cet homme n'abandonne pas. Ben oui, il est accro. Il a le béguin pour elle, ça crève les yeux. Cet homme possède tellement d'entreprises, mais il est malgré tout intéressé par cette femme. Non mais vraiment? Comment est-ce que tu fais, Néfissé? Tu es sûre que tu veux pas lui donner un peu de ta vie? Je suis sûr que tu vas t'en sortir.
Hein? Je suis désolée, Néfissé, mais tu finiras par avoir des ennuis à force d'avoir des secrets, hein? Néfissé. Je comprends. On s'est trop disputé ces derniers temps, je m'en suis pris à toi sans jamais écouter. Je ne veux pas que tu aies peur de moi, mais je pense que j'agis comme ça parce que tu as voulu me cacher ça. C'est vraiment ce que tu penses? Néfissé, j'en ai assez qu'on se dispute sans arrêt. Je veux être heureux désormais et j'ai envie de vivre en paix. C'est vrai, je n'aime pas que tu travailles pour cet homme, même si c'est temporaire, mais tu ne me l'as pas caché. Merci beaucoup. Vraiment, je te remercie. Écoute, merci énormément pour ta compréhension. Mais, comme je te l'ai dit, je ne fais pas confiance à cet homme. Je veux pas qu'il te tourne autour. Il y a quelque chose en lui qui me met mal à l'aise. Je ne veux pas que vous passiez du temps ensemble. S'il te plaît. S'il te plaît, ne le prends pas mal, c'est pas parce que je te fais pas confiance. Comprends-le, vraiment, s'il te plaît. Je ne fais tout simplement pas confiance à cet homme, parce qu'en fait, il trouve constamment des excuses pour te voir. Je comprends, Mouzaffer. En fait, pour être franche, je n'ai pas du tout cette sensation, mais écoute, je te comprends. Je n'ai travaillé qu'une seule et unique journée, et je lui ai bien dit que je ne pourrais pas continuer. D'accord. Mouzaffer, mais est-ce que t'es devenu un ange? La colère de cet homme s'est évaporée. Tu lui as fait quoi, Néfissé? Cette femme l'a forcément ensorcelé, sinon il se serait séparé depuis longtemps. T'es prêt à tout pour ne pas perdre cette femme, Mouzaffer, hein? Assieds-toi, s'il te plaît, je t'en prie. Ah oui, donc tout va bien. C'est parfait. Il n'y a plus de problème. Et quand reviendrez-vous vivre ici, à la maison? Allez, dis-moi. Eh bien, il y a encore un autre problème. Écoute. Il faut que je te dise autre chose de très important. Il y a donc autre chose. Eh bien, je suis venue pour te dire ça, mais je voulais aussi te parler de cette question d'emploi. D'accord, je t'écoute, Néfissé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pire? C'est... Émir. Émir. Ça ne m'étonne même pas. Ne me le prends pas mal. Il doit toujours être en colère contre moi. En fait, j'ai évoqué ce sujet délicat avec les enfants hier soir. Mais la réaction d'Émir a été très dure et il refuse de venir à la villa. Écoute-moi. Je souhaite vraiment venir m'installer ici. Mais tu vois, je n'aimerais pas emménager sans qu'il soit d'accord avec notre décision. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il a raison d'être fâché contre moi. Je l'ai traité très durement. J'ai été très dur avec lui après que la vérité ait été révélée. J'ai fait une erreur. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'il me fasse confiance. Néfissé, laisse-moi parler avec Émir si tu veux bien. Vraiment? Je vais lui dire ce que je ressens. Je m'excuserai si nécessaire. Il comprendra et il s'adoucira. Mais Mouzaffer, je ne suis pas sûre qu'il souhaite te parler. Il est vraiment têtu, tu le connais. Il m'écoutera si c'est pour sa mère. Merci.
Nour. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on allait chez ta mère? Je t'ai dit, ma chérie, ma mère a des choses à te dire. Allez, viens. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre vos manteaux. Bien sûr. Tenez, le voici. Merci. Enlève ton manteau. Merci. Très bien. D'accord, le voilà. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie, entrez s'il vous plaît. Ok. Permettez-moi d'informer votre mère. Tout va bien, hein? Viens. Ah, assis-toi. Assis-toi là. Bienvenue. Merci. Bonjour, madame. Assieds-toi. Vas-y. Très bien. Zeynep, nous nous sommes assis ici très longtemps avec ma mère hier soir et nous avons beaucoup parlé. Et elle a alors réfléchi à cette question de permission. Continue si tu veux, maman. Vous savez que j'avais des préjugés à votre sujet. J'ai été impolie. Il est vrai que vous aimez vraiment Honour. Vous n'avez rien dit. Mon fils sourit maintenant. J'ai compris que les préjugés sont absurdes. Le bonheur de mon fils est aussi mon bonheur. Je ne veux plus être un obstacle entre vous désormais. Et alors? Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre ma permission. Je vous autorise à vous marier. En fait, vous autorisez ce mariage entre nous, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça? C'est ça. Merci énormément. Ça me rend si heureuse, vous savez. Je t'ai dit que j'avais une nouvelle qui te rendrait très heureuse. C'est bon, pas besoin. D'accord. Surtout ne stresse pas. Ça va aller, tu verras. On va faire preuve de patience. Je suis sûr qu'Emir finira par accepter lui aussi. Ah, je l'espère. Mais tu sais, j'ai peur qu'Emir te parle d'une manière offensante et que tu sois à nouveau tendu et stressé. Ne t'inquiète pas, je vais rester calme. Qui appelle? Tu ne réponds pas? Emir. Oui, allô? Allô, maman, où es-tu? Je suis sortie, mais je suis de retour dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Bien sûr qu'il y a un souci. Faut absolument qu'on parle. Je rentre à la maison, là. Ok, on va parler à la maison, d'accord. D'accord, d'accord. Tu lui as caché être avec moi? J'étais bien obligée, je ne pouvais pas lui dire ça au téléphone. Tu as peur de ton fils à ce point? T'inquiète pas. Fais-moi confiance, nous reviendrons bientôt tous ensemble.
Et ce sera génial qu'il vienne à la villa. Laisse-moi parler à Émir, ça ira. Je te promets de rester calme. Je t'ai dit que ma mère t'aimerait, et une fois qu'elle te connaîtrait mieux, et qu'elle aurait compris quel genre de personne tu es vraiment. Alors pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu n'aurais pas été aussi étonné sinon. Merci. Merci encore, vraiment beaucoup. Merci. Vous n'avez pas à me remercier, Zeynep. La seule chose que je veux, c'est son bonheur. Vous en faites pas, je le rendrai jamais triste. Je vous le promets. Je l'espère. Surtout ne t'inquiète pas, maman. Elle a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Elle pourra pas me rendre malheureux. Nous sommes tombés amoureux, Onour et moi, et je refuse vraiment de perdre ça. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ferai vraiment tout pour que ça continue, et c'est pour toujours. Très bien alors. Mon amour. Et je te le promets aussi. Je ne te rendrai jamais triste. Et je ne laisserai jamais non plus disparaître ce sourire sur ton visage. Je te le promets, Zeynep. C'est promis. Bon, allez, très bien, on y va. s'il vous plaît. Zeynep, allons-y si tu veux bien. Je vous en prie. Bonne journée, Zeynep. Au revoir. Au revoir. Onour, j'arrive toujours pas à y croire. Comment ça a pu arriver? C'est pas que je remette ça en question. Non, je veux surtout pas. Je suis heureuse. Mais j'arrive toujours pas à y croire. Nous avons attendu, Zeynep. Nous méritons le bonheur. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse. Chut, c'est rien, écoute. Tout ira mieux quand nous nous marierons. Nous serons plus heureux chaque jour, tous les jours. Ok? Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils redevenus si heureux? Pourquoi sont-ils heureux? Pourquoi sont-ils heureux? Bienvenue, bonjour. Bienvenue, monsieur Karamaner, c'est un plaisir. Bonjour. Ah, vous êtes enfin ensemble. Quel plaisir de vous revoir à nouveau ensemble. Quel bonheur, quel bonheur. Azime, Émir est rentré? Azime, il faut qu'on discute. Allez, viens. Azime, dis-moi. Azime, Émir est rentré? Il faut qu'on parle. Émir, c'est ça. Émir doit rentrer? Bien sûr. Quand on parle du loup, le voilà. Ah, te voilà, Émir. Bonjour, maman. Bonjour, Émir. Bonjour. Maman, est-ce qu'on peut parler en tête-à-tête? On peut parler ensemble, Émir. Je ne pense pas que ta mère veuille me cacher quoi que ce soit. N'est-ce pas, Néfissé? Bien sûr. Ok.
Pas de souci alors. Ne parlez pas ici, allons donc devant la porte. Ça ne se fait pas du tout. Entrez, s'il vous plaît. Vous discuterez bien mieux à l'intérieur, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord. Ok. Viens, ne t'inquiète pas. Allez. Idiot. Ma sultane. Pourquoi me fais-tu des clins d'œil sans arrêt pour attirer mon attention? Je sais pas, sûrement à cause de l'excitation, ma sultane. Ça doit juste être ça. Tu n'en sais rien. T'en as aucune idée. Tu es inconscient. On peut expliquer ça différemment en réalité. Quand allons-nous nous marier, Azimé? En fait, il va bien falloir penser aux préparatifs, ok? Je ne peux pas te parler maintenant. Ah, bon sang. Mais ne sois pas aussi sèche. J'ai fait ce que t'as dit. Ma patience a des limites. Regarde, j'ai fondu comme une bougie. Et je suis à bout. Regarde, j'ai perdu trop de poids. J'ai fondu comme neige au soleil. Éloigne-toi d'ici. Le film va commencer à l'intérieur. J'y vais avant la fin des bandes annonces. Monsieur Arazoglu s'est retrouvé dans une situation délicate par ta faute. En fait, les invités avaient tous réservé pour pouvoir goûter tes plats. Ce monsieur s'est retrouvé pris au dépourvu. Parce que tu lui as dit que tu travaillerais pas à la dernière minute. Il y avait des invités importants. Mais il va devoir tout annuler maintenant. Émir, écoute. Je regrette que Kemal se soit retrouvé dans cette situation. Mais je lui ai bien dit que je ne voulais pas travailler dans ce domaine. Ce devait être un emploi temporaire pour quelques jours et il a bien compris. Je ne reviendrai pas sur ma décision, Émir. Je suis vraiment désolée. Pourquoi, maman? Cet homme est mon patron. Il a fait tellement de choses pour moi. Il m'a même défendu contre sa propre fille. T'as oublié? Je comprends pas comment tu peux faire une telle chose à ce monsieur. Et pourrais-tu au moins l'aider pour une journée? Pour me faire plaisir, maman, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as un problème? Il faut que je rentre maintenant. Et moi, je dois me marier, Azimé. Écoute, l'hiver est arrivé et je tiendrai pas jusqu'à l'été. L'été? Qui t'a parlé de rester en vie? Mais pourquoi? J'ai fait tout ce que tu m'as dit, Azimé. J'ai même signé cet accord. Lutfou, écoute. Écoute-moi. Tous nos projets tombent à l'eau depuis cette réconciliation entre ces deux-là. En gros, il n'y a plus d'accord. Plus d'accord? Non. Il n'y a plus d'accord. Une minute, désolé. Mais j'ai fait une erreur quelque part. Ajoutons une nouvelle condition à cet accord, si tu veux en ajouter une, ma sultane. Mais pas ça, s'il te plaît. Tu ne me comprends pas. Ils ont fait la paix. Je reprendrai bientôt ma place dans la dépendance. Je ne peux pas penser à me marier maintenant, l'autre fou. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver, Azimé? Mes sentiments, tu les as oubliés, hein? Tu veux me jeter comme ça, comme une vieille chaussette, malgré tous les efforts que j'ai fait pour toi, c'est ça? N'exagère pas. Ah, bon sang. Ce n'est pas si facile de se marier avec Azimé. Tu sais, Azimé, je t'attends depuis tant d'années. Je t'attendrai jusqu'à la fin de ma vie, mais... Il n'y a pas de mais, Lutfou. Ça arrivera quand je le voudrai, tu entends? Et point barre. Ah, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il pourrait y avoir une crise à l'intérieur. Il peut y avoir des morts ou des blessés. Des morts et des blessés? J'appelle l'ambulance tout de suite, vraiment? Lutfou. Dis-moi. À force de me talonner, je risque de finir par exploser. Pauvre idiot. C'est le calme avant la tempête. Mais ça risque bientôt de tourner court. Alors, tu veux que ta mère aille travailler pour Kemal aujourd'hui? Moussafer, nous discutons tous les deux avec Émir. Stop, Nefissé.
Nous parlons ensemble, s'il te plaît. Parce que c'est important pour Émir, Néfissé. Je pense que tu devrais aller travailler aujourd'hui. Moussafer? Est-ce que tu en es sûr? Bien sûr. Tu travailleras uniquement aujourd'hui. Pour qu'Émir ne soit pas en porte-à-faux avec son patron. Tu le sais très bien, je suis un homme qui ne comprend rien. Mais je peux comprendre les gens parfois. J'espère. Allez, laissez-moi vous conduire. Et nous reviendrons ensemble quand tu auras fini, Néfissé. D'accord. Je t'en prie. Allez, Émir. Émir, allez, vas-y, hein? Dépêche-toi. Mais que veux-tu qu'il fasse de plus? Dépêche-toi. J'arrive pas à y croire. Mon propre fils m'a menacé de disparaître. Comment peut-on faire ça à sa mère? Il m'a dit tu reverras plus mon visage. Qu'est-ce que vous avez fait alors? À votre avis? Bien sûr, je leur ai permis de se marier. Je me suis retenu pour ne pas étrangler cette fille tout bas. Mais quelle effrontée, vous auriez dû les voir. Elle a séduit mon fils devant moi. Et ils riaient à gorge déployée, ils se touchaient. Je suis désespéré tout bas. Vous avez raison, et vous savez quoi? Sa mère a fait la même chose à Moussafer. Elle l'a séduit aussi. Et Moussafer n'abandonnera jamais cette femme quoi qu'il arrive. Mais comment ça? Moussafer a appris que Néfissé travaillait avec Kemal. Ça s'est passé aujourd'hui. Il a rien dit, j'arrive pas à y croire. Je vous jure, Zérine, qu'il n'a rien dit du tout, alors que d'habitude, il se serait énervé, il se serait mis en colère. Mais non, là, il est resté tranquille, très calme. Et je vous le dis, Zérine, mère et fille l'ont ensorcelé. Ah non, impossible. Bien sûr, j'en suis sûre. Comment c'est possible autrement? Il leur passe vraiment tout, constamment. Non. Elles font des erreurs sans arrêt, et il leur pardonne malgré tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je n'abandonnerai pas. Et je n'autoriserai jamais ce mariage. Cette fille ne sait pas qui je suis, mais elle va l'apprendre. On devrait trouver quelqu'un pour rompre le charme, ou peut-être que je pourrais lui jeter un sort. Ah, tout bas, s'il vous plaît, cessez de vous donner des airs désespérés. À quelle époque vivons-nous? De quel sort parlez-vous? Ressaisissez-vous. Mais moi, franchement, je compte pas me laisser faire. Et je ferai la même chose. Je permettrai pas ça. Plutôt mourir à la place. C'est pas normal. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont... à nouveau éperdument amoureux. Que se passe-t-il encore? Donne-moi ça. Donne. Voilà une part de gâteau. Il y en a pour tout le monde. Tenez, Félicitations, ça, c'est pour monsieur. Merci. J'espère que vous ferez de même un jour. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Vraiment, vous êtes adorable. Vous voulez une part? Va falloir fixer la date du mariage. Tenez, monsieur. Bon appétit. Merci, Voilà. Avant que Oui, tout soit qu'est-ce qu'il y a? complet, d'accord? Non, on devrait plutôt se marier au printemps. La météo est vraiment très agréable, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Attendre jusqu'au printemps? Comment allons-nous pouvoir attendre jusque-là? Je me marierai tout de suite. Si ça ne tenait qu'à moi. Nous devons tout organiser. Bien sûr, tu as raison, oui. Une minute. Tu fais quoi? Où tu vas? Cher Cartal, vous voulez bien partager avec nous notre bonheur? Nous allons nous marier. Vous allez vous marier? Vous ne perdez pas de temps?
Ah, mais bravo. Nous voulions prendre la décision de nous marier enfin tous les deux. Une fois les problèmes et tous les obstacles écartés. Mais Cartal, vous n'êtes pas malade, dites-moi, tout va bien. Je vous trouve un peu pâle. Hein? Comment ça, Zeynep? En fait, en vous regardant, on pourrait vraiment croire que vous n'êtes pas heureux de cette nouvelle. Non, comment ça? Mais vous plaisantez. En fait... j'ai mangé tellement de desserts aujourd'hui. Et quand vous m'avez donné ce gâteau, alors je me suis dit... Comment vais-je pouvoir le refuser? Ce serait si dommage pour vous. Non, ne vous inquiétez pas, Cartal. Dites, on va faire une chose. Vous mangerez votre gâteau directement au mariage. Bien sûr, bonne idée. Je vais réfléchir. À votre cadeau de mariage désormais, d'accord, oui. Non, Non, ne vous Votre donnez pas cette présence, peine. Cartal, sera amplement suffisante. Bien sûr. Non, mais comment ça? Allons, pour l'amour de Dieu. Mais non, mais que dites-vous? Non, car nous sommes une grande famille maintenant, n'est-ce pas? Et vous le savez, Honour, la mariée doit être comblée. Ah, bien sûr. Très bien. Je peux participer en offrant quelque chose à la mariée. Et je me dois d'acheter un cadeau coûteux pour Zeynep maintenant. Pas la mais peine. non, chut. Non. Mais non. Je vais me fâcher, s'il vous plaît. Il s'agit du premier mariage d'amis auquel je vais assister, et je vous prie. En fait, vous avez vraiment un cœur en or, Cartal. Bien sûr, eh bien, alors on fait comme ça. Je serai ravi de manger du gâteau à votre mariage, d'accord? Merci beaucoup. Je reprends le gâteau alors, d'accord. Félicitations. Merci infiniment. Félicitations. Merci. Merci. Je suis si heureux. Très bien.